Depuis plus de 50 ans, 1500 tonnes d'or allemand sont emmagasinées dans le quartier haute sécurité de la banque centrale américaine Fed, à 26 mètres en dessous du niveau de la mer sur le rocher de Manhattan. Il est à l'endroit le plus sûr du monde, affirment les Américains. Cependant, les années passées, des voix se faisaient entendre en Allemagne qui exigeaient que l'or allemand revienne sur le territoire allemand, comme l'ont fait les Français dans les années 70 pour leurs propres réserves d'or. À l'époque, la France était allée chercher son or à New York avec des bateaux de guerre. Ce grand trésor d'or allemand a une contre-valeur d'environ 70 milliards de dollars américains et en cas d'effondrement de l'euro, il serait une base solide pour couvrir une nouvelle monnaie. Les 1500 tonnes d'or sont le produit du travail acharné du peuple allemand. Elles proviennent du temps de l'après-guerre, lorsque l'Allemagne engendrait de grands bénéfices par sa balance commerciale excédentaire avec l'étranger, ce qu'on a qualifié de miracle économique. Mais maintenant, la Fed refuse de restituer à l'Allemagne sa propriété. En 2012, après des années de bras de fer, elle a consenti à rendre au moins 300 tonnes avant 2020. Pour 2013, il était prévu de ramener 50 tonnes d'or en Allemagne. En fait, il n'y a eu que 37 tonnes qui ont été effectivement retournées. 32 tonnes sont venues de Paris et seulement 5 tonnes réellement de la Fed. De plus, ces 5 tonnes n'étaient pas des lingots d'or de la réserve originale de l'Allemagne. C'étaient des lingots d'or nouvellement fondus avec la marque 2013. Les politiciens allemands qui devaient contrôler les réserves d'or allemandes sont rentrés bredouilles de New York. Jusqu'à ce jour, la Fed refuse de remettre une liste des lingots. Des experts économistes éminents du monde entier sont d'accord. L'or allemand a disparu. L'Allemagne ne reverra plus jamais son or, avertit William Kay, l'ex-manager de Goldman Sachs. Et cela tout en sachant que la Fed n'a jamais été autorisée à utiliser cet or, car il lui avait été confié seulement pour le garder. C'est un acte incomparable de détournement et de provocation et il est couvert activement par des politiciens allemands. Il y a quelques semaines, on a annoncé que le retour des 300 tonnes d'or avant 2020 allait être annulé. La pression des États-Unis devenait trop forte, de sorte que la politique allemande a plié. Le politicien de la CDU, Norbert Bartel, a affirmé devant les médias « Les Américains font bien attention à notre or ». Jusqu'à quand l'Allemagne doit-elle plier devant les États-Unis dans toutes les affaires? Quand est-ce que, au lieu d'avoir des politiciens qui trahissent le pays, des femmes et des hommes se lèveront de nouveau, qui défendront courageusement les intérêts de l'Allemagne? Est-ce qu'on a le droit de jeter les fruits du labeur de toute une nation en pâture à l'avidité des banquiers et des grands pontes de la finance? Même des politiciens américains comme le député du Congrès Ron Paul doutent fondamentalement que les réserves d'or de différents pays emmagasinées aux États-Unis existent encore physiquement. Tant qu'il en est ainsi, l'Allemagne a tout à fait le droit d'exiger au moins une supervision de ses propres réserves. Un État souverain doit pouvoir faire cela, sinon il n'est pas souverain. S'il vous plaît, transmettez cette vidéo pour faire connaître le scandale de l'or allemand à l'opinion publique mondiale. Merci beaucoup.